L'essentiel de l'actualité et une équipe de collaborateurs renommés. Daniel Daigneault est aux commandes de votre Radio Réveil. Eh bien, c'est notre chronique de finances ce matin avec Tony Hazard. Attendez, je vais prendre mon souffle, là, une bonne respiration. Conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective au cabinet Hazard Services financiers, partenaire de la capitale. C'est bien ça? Hazard Services financiers. Oui. Alors, monsieur Hazard, comment ça va? Ça va très bien, merci. Approchez-vous un petit peu de votre micro. Excellent, on va mieux vous entendre. Et vous avez une invitée ce matin? Oui, en fait, Stéphanie Globensky, une conseillère aussi au sein de Hazard Services financiers. Stéphanie, 8 ans en carrière comme conseillère en sécurité financière, puis depuis 2016 dans notre cabinet. OK. Et de quoi vous voulez nous parler ce matin? La dernière fois, Daniel, on a parlé un peu de l'offre de service, qu'est-ce qu'on fait au juste, la relation qu'on a avec la capitale et la fonction publique, Hazard Services financiers. On va parler aujourd'hui un peu plus des fonds de pension de la fonction publique. OK. Notre expertise, les fonds de pension de la fonction publique, REGOP, surtout REGOP RLPE, on va essayer de démystifier un peu les plans d'épargne. On entend beaucoup de généralisation, puis souvent des fausses croyances. Alors, on va essayer juste d'expliquer un tout petit peu. On n'a pas 1 heure à le faire, mais on va essayer de raccourcir le plus, de simplifier le plus. Puis, on va parler un peu plus à la fin des véhicules d'épargne qu'on offre, puis les avantages qu'on a, que ce soit au sein de notre cabinet et avec la capitale service conseil. OK. Donc, plongeons là-dedans. Super. Aujourd'hui, alors, comme on a dit la dernière fois, on travaille beaucoup avec la fonction publique. 80% de notre clientèle vient de la fonction publique. OK. Surtout avec le partenariat que la capitale a depuis les années 40 avec la fonction publique. On travaille beaucoup avec le réseau de la santé, le réseau de l'éducation et les ministères. Les employés de la fonction publique ont une particularité, c'est qu'ils ont un fonds de pension qui s'appelle REGOP et pour les cadres RLPE. À la capitale, quand on rentre à la capitale, on a une accréditation spéciale pour être capable d'aider nos clients avec ces 2 fonds de pension-là. C'est une expertise unique qu'on ne trouve pas ailleurs. On ne peut pas trouver cette expertise-là ou ces connaissances-là, par exemple, dans une autre institution financière. Alors, premièrement, c'est ça le plus grand avantage qu'on a, surtout pour cette clientèle, ce groupe de personnes, cette clientèle niche-là, que ce soit les employés de la fonction publique. OK. Donc, c'est un avantage pour toutes les personnes, évidemment, qui travaillent dans le milieu de la fonction publique de se retrouver chez vous, là. Absolument, absolument. Puis, certainement, selon chaque plan, chaque projection, que ce soit une projection de retraite ou une simple planification de leurs finances ou analyse en sécurité financière, on personnalise les plans. Il n'y a pas un plan comme l'autre. Non, c'est ça. On personnalise. Puis, dépendamment aussi du stade et l'âge de l'employé ou de la personne qui vient nous rencontrer, alors on fait un plan, on fait une stratégie. De cette stratégie-là va découler un plan d'action. Et la conséquence de ce plan d'action, ça va être probablement les plans d'épargne, que ce soit REER, CELI ou autre. OK. Vous, Stéphanie Globensky, vous travaillez avec M. Hazard. Est-ce que les gens, en général, là, qui travaillent dans la fonction publique, sont un peu perdus dans tout ça, là, ce qui les attend, la retraite, tout ça, puis les finances? Ils ont besoin d'aide, là. Effectivement. Pour ne pas généraliser, oui, en fait, la grande majorité des gens ont un grand besoin par rapport aux finances personnelles. C'est complexe et c'est souvent tabou au Québec. On en parle peu. Puis, on entend souvent un conseil du beau-frère, de la belle-sœur, d'un collègue, mais ça ne veut pas dire que ça s'applique nécessairement à nous. Fait que c'est très important, comme Tony mentionnait, d'aller chercher un conseil, mais une expertise qui est personnalisée à son propre besoin. Donc, des fois, on peut avoir un collègue qui a à peu près le même nombre d'années. Si je peux parler d'un enseignant, par exemple, personnellement, je m'occupe du réseau de l'éducation également. Il peut avoir un collègue qui a à peu près le même nombre d'années, le même revenu, mais sa situation peut être complètement différente. Donc, on ne peut pas se fier au conseil du collègue parce que ça ne s'applique pas nécessairement à nous. C'est important d'aller dénicher où est-ce qu'on se positionne, quel est notre besoin court terme, moyen terme et même long terme. Puis après ça, on va déterminer où est-ce qu'on commence. Ouais. Qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je ne comprends pas, démystifier tout ça. Parce que des fois, même retourner à la base, faire un comparable avec le REER ou le CELI, dans des institutions financières, caisses et banques, des fois, ne connaissent même pas la différence en tant que telle. Oui, c'est ça. Il faut vraiment retourner à la base. Mieux comprendre, c'est bien adhérer
à un plan. Quand on le comprend, on peut l'expliquer, bien, on le sait et on va y rester. Puis on va atteindre son objectif, quel qu'il soit. Donc, d'où l'idée d'être entre bonnes mains avec Exactement. vous pour savoir exactement où on s'en va, puis répondre à nos besoins, puis pas se retrouver un peu perdu dans tout ça, là. Exactement. Exactement. Souvent aussi, on voit que nos clients ou les gens qui nous rencontrent nous disent « Mais moi, j'aime pas le CELI. Le CELI me rapporte rien. » Ou quelqu'un d'autre qui me dit « Mais moi, j'aime pas le REER parce que le REER va me coûter l'impôt plus tard. » Ouais. Quand ils nous donnent des réponses comme ça, on comprend qu'il y a vraiment de l'éducation à faire, et l'éducation financière à faire avec nos clients. Parce que le CELI en tant que tel et le REER en tant que tel sont deux plans qui opèrent complètement d'une façon différente, mais le véhicule à l'intérieur de ce CELI et de REER aussi peut être de l'argent liquide. On peut avoir juste de l'argent liquide qui ne rapporte rien, ou 0,3 %, comme on peut avoir des certificats de placement garantis, des CPG, aujourd'hui qui ne sont pas tellement avec des intérêts tellement alléchants, ou on peut avoir vraiment des fonds mutuels ou des actions. Alors, ça dépend vraiment du véhicule qu'on met à l'intérieur de chaque plan Ouais. que le rendement peut être projeté. Alors, on ne peut pas dire le CELI ne me rapporte pas. C'est qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce plan CELI. Et ça, c'est une façon aussi d'éduquer notre clientèle, de l'expliquer qu'est-ce qu'il faut. Est-ce que ça leur prend un REER et pourquoi? D'où l'importance de commencer toujours par la stratégie. La stratégie donne un plan d'action et de ce plan d'action découlent les différents plans d'épargne. L'avantage maintenant, on va parler un peu plus, Stéphanie et moi, des avantages qu'on a au sein de la capitale en tant que les produits d'épargne enregistrés, CELI et REER. L'avantage a un très bel, plusieurs avantages, c'est qu'on travaille avec plusieurs maisons de fonds. OK. On n'a pas les produits à l'interne de la capitale. On distribue différentes maisons de fonds. On a 6 maisons de fonds qu'on distribue. Sur notre plateforme, un client peut bouger d'un fonds à l'autre sans aucun frais. On n'a pas à transférer. Tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment un clic, puis on change d'une maison de fonds à l'autre. Chaque dollar investi avec nous, avec la capitale, dans les fonds enregistrés, dans les plans enregistrés, CELI, REER, FER, chaque dollar investi avant l'âge de 75 ans, il est garanti gratuitement à vie. Ça, c'est un autre avantage qui est unique à la capitale, unique au Québec et unique au Canada. OK. Alors, on offre une garantie supplémentaire qui ne coûte rien à nos clients, une garantie à vie pour chaque dollar investi avant l'âge de 75 ans. Stéphanie? Possibilité de désigner des bénéficiaires, Absolument. ça, c'est l'aspect légal qu'on oublie souvent. Ça coûte absolument rien, mais c'est de bien commencer son plan avec des bonnes fondations. Et puis Ouais. ça, bien, advenant le cas d'une faillite, exemple, ça peut devenir insaisissable. En cas de décès, ça ne fait pas partie d'une succession. Bref, ce sont des choses qu'on peut faire et seulement au sein d'une compagnie d'assurance. Donc, on désigne des bénéficiaires. Le fait de faire une stratégie d'épargne, on détermine combien est-ce qu'on a besoin de mettre de côté par année, exemple. Et est-ce que c'est du REER, est-ce que c'est du CELI ou est-ce que c'est un peu des deux? Oui, c'est ça. Puis c'est vrai que généralement, les gens sont réticents à parler de ça, comme lorsque ta femme te dit « Ah, il faudrait bien aller chez le notaire pour faire notre testament. » Non, 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 tu ne veux pas entendre parler de ça. Fait que c'est la même chose. Vous autres, vous les aidez à se dépatouiller, tiens, expression bien québécoise, pour justement se retrouver dans tout ça puis faire les bons choix. Et c'est important de le faire. Même on travaille conjointement avec différents spécialistes, que ce soit des notaires fiscalistes également. Donc oui, c'est important, c'est fondamental même, je dirais, que de le faire. Ben écoutez, ça file à vitesse d'éclair. Hein? Quand on est en bonne main, quand on est bien entouré, ça va trop vite. Alors, je vous souhaite de revenir très bientôt. Vous allez revenir nous parler de finances et de savoir comment on peut se retrouver dans tout ça. Alors, merci de votre présence et à votre invité, Stéphanie Globensky. Et vous travaillez donc avec M. Hazard, c'est ça? Excellent. Bien, merci de votre présence et on va se coucher moins niaiseux ce soir. Merci beaucoup. Merci.